Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de bioentrepreneur.com. J'ai la chance et l'honneur aujourd'hui d'être avec Cécile Colonna d'Istria. Donc Cécile, vous êtes directrice et organisatrice, fondatrice du salon ProDurable. Bonjour et merci à vous de venir visiter le salon, rencontrer des jeunes entreprises, des moins jeunes aussi, celles qui se transforment et celles qui entreprennent autrement finalement. Voilà. Super, des gens qui entreprennent autrement, il y en a partout ici autour de nous. C'est une concentration d'éco-entrepreneurs. Vous êtes probablement l'une des seules en France à organiser ce genre d'événements. Ou en tout cas, moi, j'en connais pas beaucoup. Oui, il n'y a pas beaucoup d'événements. D'ailleurs, nous avons donc effectivement duré, on a insisté, on a tenu. Et aujourd'hui, effectivement, ProDurable accueille un très grand nombre de visiteurs, accueille aussi un très grand nombre d'exposants. C'est d'ailleurs le conseil que je peux donner aux jeunes éco-entrepreneurs. C'est, après avoir osé, il faut durer, il faut persister, il faut tenir. Et vous allez voir, au bout d'un moment, ça marche. Et plus ça va, plus il y a des gens qui montrent que c'est possible. Et plus ça va, et plus on a la preuve que c'est possible. Le développement durable, la RSE, on en parle depuis longtemps. Les choses se sont faites petit à petit. Et aujourd'hui... Vous êtes un peu pionnière en RSE en France. Ou un peu pionnière sur le fait qu'il fallait accompagner les entreprises, les accompagner dans leur démarche de progrès. Sans doute, merci, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, le salon a déjà 9 ans, c'est la 9e édition cette année. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, c'est la 9e édition. Nous accueillons environ 4000 visiteurs sur ces 2 jours. Pas loin de 100 partenaires. C'est une belle croissance, je crois, par rapport aux années précédentes. C'est une très belle croissance par rapport aux années précédentes. De 30% presque. De 30%, c'est ça, hein. absolument. Donc, il y a énormément de monde dans les conférences, il y a plein de conférences à voir sur plein de sujets, on apprend plein de choses. Moi par exemple, j'ai appris hier ce que c'était qu'une étude de matérialité. Ah, voilà, l'étude de matérialité. Quelque chose que je ne connais pas. Alors ça touche plutôt les grandes entreprises, oui, mais il y a peut-être des choses dont mais on peut petit à s'inspirer. petit, évidemment, hein, les grandes entreprises sont les premières. Elles sont les premières parce que d'abord il y avait eu beaucoup de lois, tout simplement, et de règlements qui leur demandaient finalement de se conformer. Et la loi sur le reporting extra-financier qui finalement, comme vous le disiez très justement, matérialise la valeur non financière, c'est-à-dire la valeur environnementale et la valeur sociétale ou sociale que l'entreprise crée. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, la loi va dans le bon sens. La loi va dans le bon sens, elle a forcé un peu les entreprises au début. Et puis aujourd'hui, ce qui se passe, moi ce que je pense vraiment, c'est que les entreprises, elles ont envie d'aller beaucoup plus loin. D'accord. Il y a vraiment un basculement qui s'est opéré et l'entreprise, elle n'a plus envie de se conformer, elle a envie de donner du sens. Un chef d'entreprise aujourd'hui, il a envie que la raison économique et financière, la raison commerciale même, vraiment rejoigne la raison écologique et la raison sociale. Si au-delà de ma mission de vendre des produits et services, j'ai une mission sociétale, alors là, c'est le bonheur absolu. C'est le top du top. Oui, tout à fait. Et c'est d'autant plus intéressant de vous entendre dire ça, que vous êtes vraiment en contact avec tout le monde, on peut dire, dans ce milieu-là. Je suis en contact avec les très grandes entreprises et puis je suis en contact aussi avec tous ces gens qui sont autour de nous et qui sont des accompagnateurs, qui sont vraiment des gens qui accompagnent l'entreprise dans une démarche de progrès qui se fait tous les jours, mais dont aujourd'hui ils ont besoin et ils ont envie de faire. Ils ont envie de faire avec les collectivités, les grands groupes, les PME, les ONG. Tout ce monde a envie de travailler ensemble. Super. Alors il y a un autre truc que j'ai appris sur le salon. On apprend plein de choses. Venez sur des salons, il n'y en a pas beaucoup, mais allez-y parce que c'est vraiment intéressant. On rencontre du monde beaucoup plus facilement qu'ailleurs. Il y a beaucoup plus de monde en même temps. Donc, c'est vrai, ça facilite la rencontre. Ça facilite la rencontre. Bien sûr. Donc c'est aussi sur une loi, je crois, qui est passée pour très bientôt pour les entreprises de plus de 100 personnes. Il va y avoir une obligation de retraiter tous les déchets liés à l'activité de bureau. Oui. Et voilà, alors ça commence toujours par la contrainte, c'est un petit peu malheureux, mais on se rend compte que ça force à innover. Ça force à trouver des nouvelles solutions. C'est vraiment un levier d'innovation absolument extraordinaire. Le développement durable, c'est le levier d'innovation des entreprises, à mon sens, vraiment. Et surtout, ça crée des bénéfices qui sont partagés par tous. Ils sont partagés par l'entreprise et après ils vont être partagés par la planète. C'est des bénéfices pour tous. C'est la notion de valeur partagée, moi qui est une notion qui m'est très très chère. Alors, on va finalement créer de la valeur pour tous. Exactement. J'ai vu un truc sur les slogans qu'on peut voir ici et sur le thème même du salon cette année qui m'a vraiment intéressé. C'est le côté créer de l'intérêt général par l'activité des entreprises.
ce qui au départ n'est vraiment pas évident. Non. Pendant longtemps, l'intérêt général, c'était laissé donc ou au pouvoir public ou éventuellement aux associations qui donc œuvraient pour l'intérêt général. Mais aujourd'hui, on pense et on est persuadé que si l'entreprise, au-delà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, justement, au-delà de sa vocation naturelle, qui est une vocation commerciale, financière, économique, œuvre pour l'intérêt général, il y aura vraiment un bénéfice démultiplié. Dont la conquête de nouveaux marchés pour l'entreprise. Dont la conquête de nouveaux marchés, dont attirer des nouveaux talents, garder les talents. Créer de la confiance avec les clients aussi. Créer de la confiance avec les investisseurs aussi. Aujourd'hui, dans le monde de l'investissement, vous avez ces fameux critères extra-financiers vont guider les investisseurs. Et les investisseurs vont choisir, de même qu'un candidat va choisir une entreprise qui va être effectivement portée sur l'intérêt général en plus du reste, un investisseur aussi va être très très à l'écoute du mode d'investissement. Est-ce que ce sont des investissements très carbonés? Est-ce qu'on investit dans une entreprise qui respecte les règles, de l'OIT, par exemple, pour les entreprises qui œuvrent à l'international? D'accord. Non, évidemment, c'est que du plus. C'est vraiment intéressant. Et puis, alors là, on traverse un petit peu le salon, on traverse on se balade sur le salon. On est passé très rapidement, je crois, sur la partie start-up. Oui, on a un pavillon start-up. Moi, je suis personnellement très encline à les aider, tout simplement. Finalement, on traite de deux choses très difficiles. On traite de transformer l'entreprise. Voilà. C'est difficile. Ça, c'est vrai pour les plus grands comptes ou les PME. Mais il y en a qui arrivent. Bien sûr, il y en a qui y arrivent. L'entreprise Armor est une entreprise emblématique de la transformation. On va juste mettre ça en toile de fond. On passe devant une entreprise. Nous sommes en train de passer devant l'entreprise Armor, qui était vraiment un des meilleurs exemples. L'entreprise Armor est une entreprise qui était spécialisée dans les cartouches d'encre. Je sais si c'est du produit toxique, pas fun, difficile à recycler, etc. Ils se sont lancés dans un programme d'innovation à partir de leurs cartouches. Ce sont les seuls aujourd'hui à faire des cartouches entièrement recyclées, recyclables. Et ils ont développé après des films photovoltaïques. C'est une entreprise qui, sur les enjeux du développement durable, a fait des choses extraordinaires. Et du coup, c'est une entreprise qui s'est énormément développée ces dernières années parce qu'elle a choisi ça. Donc voilà, c'est un des très bons exemples. J'irai faire un petit tour tout à l'heure. Voilà, tout à fait, vous pouvez y aller. Et on va passer de l'autre côté parce que là aussi, on a quelque chose de très intéressant. Alors là, c'est le stand du groupe La Poste, qui est le partenaire officiel de ProDurable. Et La Poste a un message très particulier à faire passer, qui est effectivement celui de la réconciliation du business avec l'intérêt général. D'accord. Et juste peut-être pour faire une petite parenthèse, moi ça fait plusieurs années que j'entends La Poste sur des forums ou des tables rondes en fait éco-entrepreneuriales, et à chaque fois j'ai l'impression qu'ils mettent un cran au-dessus en innovation éco-entrepreneuriale. Et ils sont vraiment intéressés par ces sujets. Ils sont très intéressés par ces sujets. La Poste, je ne crois pas me tromper en disant que c'est le premier employeur de France. Et La Poste, c'était une très vieille dame. C'était un groupe public qui ne l'est plus aujourd'hui. Donc La Poste a été obligée de se transformer, de se moderniser. Et comment a-t-elle fait cette transformation? Elle l'a fait en optant pour des solutions extrêmement liées aux enjeux environnementaux, aux enjeux sociaux. Ils ont aujourd'hui la plus importante flotte de véhicules d'entreprise, c'est le groupe La Poste qui l'a, et il y a une filiale qui s'appelle... De véhicules électriques. De véhicules électriques. C'est La Poste qui a aujourd'hui la plus grande activité même de parc locatif de véhicules électriques. Donc voilà un bon exemple d'entreprise qui a su se réingénierer. C'est du réengineering environnemental et du réengineering social aussi. On peut avoir tendance à penser que plus on est petit, plus c'est simple de se transformer, de s'adapter, d'inventer, d'innover. Là, on a un exemple de très très grande entreprise qui a su prendre le virage, vraiment le virage, et la troisième grande révolution économique. Il y avait la révolution industrielle d'abord, ensuite on a eu le grand boom des nouvelles technologies. Aujourd'hui, c'est la nouvelle grande révolution, c'est celle du développement durable et de la responsabilité sociétale. C'est vraiment dans l'air du temps. Voilà, c'est dans l'air du temps. Et alors sur La Poste, donc, non seulement ils ont valeur d'exemple pour d'autres grands groupes et pour des plus petites entreprises, bien sûr, mais en plus ils entraînent des éco-entrepreneurs qu'on voit derrière nous là. Voilà.
Ils ont voulu créer une plateforme qui s'appelle Les Élanceurs du groupe La Poste. Et cette plateforme Les Élanceurs est une plateforme pour éclairer les entreprises qui entreprennent autrement, c'est-à-dire qui arrivent à concilier et réconcilier, parce qu'il y avait peut-être même une idée de réconciliation, hein, après des années d'abus, d'incohérence, voilà. Il était temps de réconcilier. Et donc, cette plateforme vise à concilier, à promouvoir, concilier business et intérêt général. Et ils ont récompensé hier 3 lauréats qui sont des gens qui entreprennent définitivement autrement. Super. Je mettrai le lien en dessous de la vidéo, bien entendu. Juste peut-être pour le mot de la fin, est-ce que vous auriez un message adressé aux petits éco-entrepreneurs, aux petits ou moyens d'ailleurs qui nous regardent, qui souhaitent soit créer un projet, soit transformer leur activité actuelle? Alors, il faut oser. Il faut oser, il faut passer le pas. Une fois qu'on a passé le pas, c'est vrai, il faut tenir le cap toujours. C'est difficile de tenir le cap, mais je pense qu'aujourd'hui, vraiment, on a une vague, une lame de fond qui est devant nous, vraiment. Et donc voilà, vous avez pris le train en marche, continuez et maintenez le cap. Super, écoutez, je vous remercie vraiment pour ces quelques minutes. Merci à vous, merci beaucoup. Et à l'année prochaine. Et merci pour tout ce que vous faites, parce que franchement, on en a besoin tous autant que nous sommes. Merci. Laissez votre commentaire sous la vidéo, un petit commentaire, ça fera toujours plaisir et c'est intéressant pour continuer le débat. Je transmettrai le message, bien sûr, s'il y a des messages à transmettre. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur bioentrepreneur.com. Merci à vous, merci. Au revoir.